Ila. Kaka pona ulanda. Babisi te yaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko mboka ndi muteka ndi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka na bela. Indi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Très heureuse de vous retrouver en ce dimanche, mesdames et messieurs. Dimanche, c'est Info 7. Info 7, c'est la rétrospective de la semaine. Et en ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir un candidat au gouvernorat de la ville de Kinshasa. C'est un mécène aussi, il est connu des Kinois et pourquoi pas d'autres Congolais de la diaspora. Le plaisir est pour nous de recevoir Claude Malouma Mungongo et avec lui, nous allons retracer le temps fort de l'actualité de cette semaine. Donc, très heureuse de vous recevoir, Claude Malouma. Merci. Claude, je vais commencer par vous attaquer parce que c'est un peu mon trait de caractère. Nous lisons, nous voulons savoir qui doivent nous gouverner. Nous avons appris, Claude Malouma, par nos recherches, que vous êtes Canadien. Et c'est sorti par le net. Pouvez-vous nous affirmer aujourd'hui que vous êtes Canadien? Non, que vous détenez la double nationalité? Je suis Congolais comme vous. Je suis né ici, j'ai grandi ici, je suis Congolais. Mais les gens disent non. Claude Mais Malouma les gens est Canadien, les preuves sont là, votre famille est au Canada, vos enfants sont Canadiens, je ne sais pas si c'est vrai. Il y a beaucoup de Congolais qui ont été en Occident, qui ont des enfants là-bas. Notre chef de l'État a des enfants en Belgique, ce n'est pas pour autant qu'il est belge. Alors les enfants, nous pouvons avoir des enfants, c'est une vie de prédilection. Moi j'ai étudié au Canada, j'ai des enfants là-bas, c'est normal, c'est mon droit. Donc vous êtes Congolais, vous nous l'affirmez. Donc Claude Malouma veut devenir gouverneur, pourquoi voulez-vous gouverner cette ville de Kinshasa avant que nous entrons dans le fin fond de... Vraiment, en un mot, pourquoi vous voulez être gouverneur? Parce que je vais donner mieux aux Congolais. Je vais donner mon expérience, je vais donner mon expérience dans d'autres villes, mon expérience de collaboration avec d'autres autorités des autres pays, pour essayer de donner le meilleur de moi, le meilleur de cette ville. Cette ville mérite mieux que ce que nous vivons. Ce que nous vivons aujourd'hui. Claude Malouma, donc des entrées, je sais que vous avez dit que vous avez vécu au Canada. Si vous voulez que Kinshasa ressemble à quoi? Montréal, à Ottawa, à quoi? Vous voulez que Kinshasa ressemble à quoi? Vous savez, en 1974, quand il y a eu le combat Mohamed Ali et George Foreman, Kinshasa a été compté parmi les meilleures villes du monde. Et nous avions à l'époque organisé ce grand combat du siècle qui n'a jamais été égalé jusqu'à aujourd'hui parce que nous étions Léopoldville, nous avions tout ce qu'il fallait. Et nous devons redorer l'image de ces pays. N'est pas nécessairement à comparer à d'autres villes qui en ont pris du temps dans des siècles. Nous devons prendre conscience que c'est notre ville. Nous devons travailler dès aujourd'hui pour rendre cette ville meilleure qu'avant. Que Kinshasa redevienne Potomoindo, comme on dit. Donc nous allons commencer cette émission, mesdames et messieurs, par une note triste, comme vous le savez. Depuis hier, Bakake Betaki, il a dit lui-même, Lutumba Simaro, il a dit, Mokolona Kokufa, Bakake Gobeta, mais évidemment. Bakake Betaki Lobby, vous avez suivi cette grande pluie qui a causé aussi des dégâts aussi dans la ville de Kinshasa. Nous commençons cette émission par présenter nos condoléances vraiment à la famille artistique congolaise. Nous avons encore perdu un grand baobab. Nous présentons nos condoléances aussi à la famille biologique de l'artiste Lutumba Simaro. Et je crois que notre président Gabriel Chabani se joint à nous parce que lui aussi c'est un grand mécène qui supporte vraiment beaucoup les musiciens. Et par son nom, et Congo Web aussi profite de l'occasion. En tout cas, cette occasion triste pour présenter ses condoléances à toute la famille congolaise. Nous commençons donc ce tout premier condensé par cette note triste. La douleur vient de frapper pour la énième fois à la porte de la musique congolaise. Après Madilu System, King Kester et Menea, Papa Wemba, ce samedi 30 mars à Paris, un baobab de la chanson congolaise vient de tomber. Consternation, tristesse, telle est l'atmosphère qui règne ici à la résidence officielle du poète Lutumba Simaro. Nous sommes sur l'avenue Isangi dans la commune de Lingwala. Ici, les voisins disent garder du poète les témoignages d'un homme très attentionné. Papa Simaro a vraiment papa. Papa ya bane belé. Dès que tu le babouye, témoignage déjà bien kitoko parce que biso tenir c'est tout au colina maboko na ye. Bon, liwa na echeli biso passi, passi makasi. Naza Hollande mingi na Lubumbashi, tant on a eu comme Pékin, on a eu vivre esco à live.
Et puis, dans le même quartier où on a joué vrai. Mais en tout cas, c'est un icône de la musique. Azavuma icône parce que monument quoi. Lutumba Simaro qui va souvenir est belé. L'ensemble est belé, ça peut édifier de temps à autre. Des souvenirs à cause de mais Mawezaka comme l'artiste ne meurt jamais. Ses œuvres qui restent. Bon, celui-ci par ailleurs dit retenir de Lutumba Simaro la mémoire d'un auteur-compositeur. Voir alors les thèmes de ces chansons. Donc vraiment c'est quelqu'un qui a été vraiment exceptionnel sur les plans thématiques. Alors d'un côté vraiment chanson quoi. Et c'est ce qui est ces chansons. Ce sont des chansons qui sont vraiment mythiques alors, qui ne perdent jamais de valeur alors. Ici est de rappeler qu'affaibli par le poids de l'âge, Lutumba Simaro a quitté la terre des hommes ce samedi 30 mars à Paris, à l'âge de 81 ans. Voilà Claude Malouma, en tout cas nous réitérons encore nos condoléances. Est-ce que vous connaissez personnellement Lutumba Simaro Massia? Oui, je connais les patriarches et le monument de la RDC. Lutumba, la première fois que je l'avais vu, c'était à Bruxelles avec José Capessa, paix à son âme. La dernière fois que je l'ai vu, c'était quand l'artiste Kofi Olomide avait un problème. Ils étaient avec Verkis Kiamangan et lui. Dans la causerie, on a causé, j'ai posé beaucoup de questions, il nous a donné des anecdotes avec Luambo Makiadi. En tout cas, c'était un vieux intéressant, c'était une bibliothèque. Je pense que les gens qui sont des écrivains ont pu écrire quelque chose là-dessus par rapport à lui. Ses proverbes, hein, ses anecdotes. Il nous a raconté l'histoire des choses que Luambo faisait. Il nous a raconté, par exemple, je vais vous raconter une blague, il me dit, un jour Luambo dit, moi j'ai pas de voiture, mais au bout de fois, il y a une voiture. Alors, bazo yebate Luambo ayo tokende bakepa bakomi na côté IBTP Luambo bo telema ba yebate azo sani abi bo toke makolo babandi makolo ko Luambo aki munene abando toka abina lingisu na toka mingi ta bakomo na ye président Mobutu amona ngai tant président Mobutu ya meilleur président ngai na zana mutuka to monde na toki bu na isa mutu. C'est pas alors vrai. En sortant Mobutu a pris ordre bo pesa Luambo Mercedes wana akenamu. Donc voilà, il nous a raconté des blagues comme ça. Et c'était un monsieur qui était non conflictuel, c'était un monsieur qui savait ce qu'il voulait. Un sage, oui, voilà. Donc j'ai beaucoup appris de lui en discutant avec lui, j'en suis fier. Lui au moins il a été honoré de son vivant, c'est ce qu'il a demandé. On a fait ce buste-là dans sa mémoire, on a fêté ses 80 ans, si je me souviens bien, c'était au Chaubeuse, si je me souviens bien. Et pour vous, quelle est la chanson de Lutumba qui vous a le plus marqué, Claude Malouma? La chanson qui vous a le plus marqué? Ben, Maya, on était des jeunes. Maya, c'était... nous, on était des jeunes, donc on était plus jeunes. À l'époque, c'était musique Papa Wemba et Ménéa, je pense. Et il a sorti Maya et ça traversait les frontières. C'est-à-dire, vous étiez un tout jeune qu'on était, on était obligé d'écouter Maya. Maya, c'était une chanson qui a bousculé les choses. Et les jeunes, comme vieux, comme grands-parents, écoutaient. C'est ça l'artiste, en fait. C'est ça le génie d'être un artiste. C'est de mettre tout le monde ensemble autour de soi. D'accord. Et lui, il avait l'art de faire cela. Vous allez voir des jeunes filles qui dansent les chansons de Lutumba, qui se retrouvaient tout le monde vieux, papa, l'enfant. C'est pour cela qu'on dit, on demande à nos artistes aujourd'hui de faire des œuvres que les parents peuvent regarder au salon avec leurs enfants. Donc c'est ce genre des artistes qui transcendent les générations. Voilà. Et c'est Lutumba. Voilà. Moi, particulièrement, la chanson qui m'a marqué, c'est Mabélé. Et pourtant, j'étais encore très gamine hein, quand il a composé Mabélé. Je crois que c'était dans les années 77, 76, si je ne me trompe pas. Mabélé. Oui, ça doit être 76. Mais Mabélé, et puis il savait aussi, il y a un talent qui était en lui. Les gens regardent plus le poète qu'il était, le génie qu'il était. Ils ne regardaient pas ce qui est génial à lui. C'est qu'il savait détecter les chanteurs qu'il fallait pour ces chansons. Alors, il a élevé beaucoup. Madilou, Carlito, John Poi. C'est là où votre chanson Mabélé a pris l'ampleur parce qu'il savait détecter quel chanteur pouvait chanter quelle chanson. Et interpréter cette chanson-là. Voilà, l'interprétation et puis en plus... Ça compte énormément aussi. Voilà, évidemment. Et donner la valeur
et faire valoriser les artistes. Lui-même ne chantait pas bizarrement. Hein. Lui-même, il a déjà chanté, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu chanter. Non, il était, on appelle ça, il était parolier. Et lui-même, il préférait parler dans une chanson que chanter. Et il reconnaissait les talents des autres, il est élevé. Madilou, s'il est Madilou, c'est par les chansons de Lutumba. Lui-même, il avait témoigné à l'époque, quand il était venu à l'Ok Jazz, on ne lui donnait pas beaucoup de chance. C'est Lutumba qui lui a donné la chance. Qui disait, bon, avec ça, le chanteur qui peut transcender, c'était Madilou. Et c'est comme ça Madilou a évolué. Voilà. Il est aussi parti, c'est aussi une des belles voix de la République démocratique du Congo. Voilà, nous avons clôturé un peu cette page triste, mais comme on dit, l'artiste ne meurt jamais. Il reste vivant à travers ses œuvres. Nous prenons donc le deuxième condensé, mesdames et messieurs. Nous revenons donc en politique. Notre domaine de prédilection dans cette émission, nous allons parler de la réaction de M. Jacquemain Chabani par rapport à la suspension de l'installation du Sénat. Vous le savez, la nouvelle est tombée cette semaine, mais le Sénat s'installe d'ici le 2 avril, si je ne me trompe pas, le 2 ou le 10, je n'ai pas la date exacte, mais en tout cas d'ici une semaine, on va installer le Sénat. Merci donc à ces journalistes du net qui ne cessent de fouiller et aux journalistes reporters de Congo Web Télévision qui nous donnent beaucoup d'informations. Donc le Sénat s'installera déjà dès la semaine prochaine et évidemment devant cette levée de la suspension, Congo Web Télévision a tendu comme à l'accoutumée son micro face à ses téléspectateurs et téléspectatrices pour qu'ils nous donnent leur point de vue par rapport à cet état de choses. Suivons s'il vous plaît. Le Sénat peut désormais s'installer. La mesure suspensive a été levée par le président de la République. Une suite logique au regard des avancées judiciaires enregistrées dans le cas des allégations de corruption qui ont émaillé l'élection des sénateurs le 15 mars dernier, estime Jacquemain Chabani. Le plus important pour nous tous, c'est que pour une fois qu'il y a eu des allégations, et d'ailleurs ces allégations avaient été prévenues à l'avance par le procureur général, mais malheureusement on n'y avait pas prêté garde. Aujourd'hui, l'action publique est ouverte, il y a des enquêtes. Ça ne peut pas aussi empêcher que la République suive son cours normal. Elle suit son cours normal. Les enquêtes aussi se poursuivent. Il y aura des sanctions. Pour ce haut cadre de l'UDPS, en agissant ainsi, le président de la République n'a pas fait un rétropédalage, n'a pas non plus cédé à une pression quelconque, surtout pas venant du FCC. De façon très émotive, certains cadres du FCC ont fait savoir qu'ils allaient siéger. Et puis après ça, il y a eu des contacts et des rencontres. Et il n'y a eu plus aucune déclaration. Et je crois que nous tous, nous savions que personne n'allait ouvrir ce Sénat dans la brutalité. Occasion pour le coordonnateur de la centrale électorale de l'UDPS de rappeler aux uns et aux autres qu'au regard des résultats des législatives, il va de soi que CACH et FCC seront obligés de travailler ensemble. Les résultats de la députation nationale et provinciale sont suffisamment éloquents et ils donnent une position majoritaire dans ces différentes assemblées à cette famille-là FCC. Donc ce qui fait que il y aura une soit coalition, cohabitation pour permettre à ce que l'action du chef de l'État porte ses fruits. Pour rappel, c'est ce jeudi 28 mars, à travers un communiqué signé par le directeur de cabinet du président de la République, que Félix Tshisekedi a annoncé sa décision de lever la suspension de l'installation du Sénat. Lever la suspension de l'installation du nouveau Sénat, certaines personnes n'adhèrent pas à cette décision. Bon nombre des Quinois, à qui nous avons tendu le micro, pensent que c'est une façon de favoriser la corruption. Ils craignent que la tenue des élections des gouverneurs soit également entachée de fraude. C'est en quelque sorte encourager la tricherie. Parce que tout le monde avait décrié qu'il y a eu tricherie, c'était de montrer noir sur blanc que les élections ont été entachées de la tricherie. L'acte que vient de poser le chef de l'État, cela prouve à suffisance qu'il est en train de traiter avec l'autre camp, le FCC. Parce que déjà, moi personnellement, je me disais, cette suspension-là n'influencerait en rien. C'était une façon de calmer sa base en quelque sorte. Il a fait cela tout simplement pour calmer ces gens, afin que leurs revendications n'aillent pas beaucoup plus. Par contre, d'autres estiment qu'il s'agit d'une sage décision du chef de l'État en tant que garant du bon fonctionnement des institutions.
Nous estimons que le chef de l'État, d'après la Constitution, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Voilà pourquoi, quand il y a eu des échos qui auraient des indices sérieux de fraude lors des élections sénatoriales, et lui, en tant que le garant du bon fonctionnement des institutions, il a pris le soin de prendre des mesures qui étaient provisoires. Pour eux, Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas voulu violer les principes de la Constitution. Tous attendent voir le chef de l'État éradiquer les antivaleurs, dont notamment la corruption. Claude Malouma, nous sommes vraiment dans ce chapitre où nous allons parler en long et en large de toutes ces allégations de corruption. Vous êtes vous-même candidat gouverneur pour la ville de Kinshasa. Ce sont les mêmes députés provinciaux qui ont élu les sénateurs. Comme vous le savez, le chef de l'État a levé la mesure de suspension du Sénat, de l'installation du Sénat, mais les gens ont peur. Vous avez suivi ce qui s'est dit, ce sont les mêmes députés provinciaux qui vont vous élire comme gouverneur. Est-ce que Claude Malouma ne les a pas un tout petit peu corrompus? Moi je suis direct, hein, parce qu'on en parle déjà, il y a de l'argent qui a circulé, qui peut aussi circuler lors de la candidature ou de l'élection des gouverneurs. Effectivement, j'ai entendu dire, comme vous, j'ai entendu dire personnellement qu'il y a des gens qui tentent de corrompre, il y a des gens qui ont donné déjà des papiers comme promet, si vous votez, vous allez prendre des jeeps comme gouverneur, il y a des gens qui ont promis qu'ils vont donner 50 000 $, il y a des gens qui ont promis, nous tous on entend. Mais nous devons savoir que ces gens-là qui promettent ce genre de choses, s'ils ne sont pas des aventuriers, ce sont des criminels en costume qu'on doit arrêter. Parce que, oui, des clowns en cravate. Parce que comment les gens peuvent... Moi, je me demande. Moi, je pose toujours une question. Est-ce que c'est normal, deux papas qui s'assoient, tu as des enfants, l'autre a des enfants, tout le monde le sait, que papa Bananioyo, pour comme gouverneur, faut appeler ça à corrompre papa Bananioyo. Et du coup, il devient gouverneur. Et tout le monde sait qu'il est devenu gouverneur parce qu'il a corrompu. Et on trouve ça normal dans quelle société l'on vit. Des députés devoir avoir honte d'accéder. Moi, pour moi, je crois que les députés, moi je dis toujours aux députés, je leur dis clairement, je leur regarde dans les yeux, je dis, messieurs les députés, les mamans sont sorties sous la pluie pour vous voter. Nous sommes au mois de la femme. Les mamans sont sorties sous la pluie pour vous voter. Les enfants, moi je suis allé sous la pluie. On les a votés gratuitement. On les a votés gratuitement. Moi, il n'y a personne qui m'a donné t-shirt, rien. Ce n'était pas ça qui m'intéressait. Et les gens vous ont voté. Pensez-vous que ces gens-là vous ont voté sont tellement des idiots pour que les gens puissent monnayer, devenir gouverneurs par rapport à l'argent? Les gens devraient devenir gouverneurs par rapport à l'énergie, par rapport aux nouvelles idées, par rapport à leur programme, par rapport à ce qu'ils veulent donner dans la ville de Kinshasa. Sinon, on aura un gouverneur qui va passer son temps à récupérer son argent et qu'en fait, il récupère son argent, il fait ses bénéfices. Et chaque fois, il va vous corrompre. 5 ans, ça passe comme ça et c'est la corruption généralisée. Je pense que dans l'hémicycle du Parlement provincial, nous avons quand même, moi j'avais remarqué que ceux qui ont été élus, beaucoup, la majorité ont assumé des postes de responsabilité. Il y a des avocats, il y a des professeurs d'université, il y a des professeurs, il y a des journalistes aussi, il y a des gens qui ont travaillé et ils sont venus en auto. C'est des parents quand même. Je pense qu'on attire seulement quand la population pleure comme ça, ils doivent aller chercher en eux. Claude Malouma, vous nous rassurez que vous n'allez pas corrompre ces députés provinciaux? Moi, je n'ai que vous ne les voyez pas en cachette pour parler voir les députés. Moi, par exemple, je vous dis clairement, moi, ce que je propose... Vous n'avez pas une équipe derrière vous qui vous soutient pour... Moi, j'ai une équipe de réflexion, de l'intelligence. Moi, les gens qui m'entourent, c'est des gens intelligents, qui pensent pays, les gens qui ont le souci de ce pays. Attendez, madame, moi, je vais vous dire, moi, j'ai grandi dans un environnement de l'honnêteté. Mon père a été élu député en 1956. Mon oncle et Mbouankiem ont laissé leur sang dans ce pays pour que l'UDP soit vivant. Moi, je suis l'un des enfants qui ont vécu dans l'intégrité. Moi, j'ai vécu en Occident avec des gens, ils savent. J'ai des amis qui savent et disent, Claude, ce aussi mbaté. Je suis comme ça. Je ne veux pas aller quémander pour qu'on me vote gouverneur, il faut que je donne l'argent. Je n'en ai pas. Je ne vais pas vendre même bien pour donner à quelqu'un pour qu'ils puissent me voter. Comment vous allez séduire ces députés? Parce que vous savez que vous le dites franchement, vous n'allez pas donner de l'argent à ces députés-là. Alors, quel est l'élément clé qui va séduire ces députés par rapport à la vie de moi, j'ai dit aux députés, moi, j'ai dit aux députés ceci. Moi, quand je viens vers vous,
j'aimais mon expérience académique, mon expérience professionnelle, managériale. La ville de Kinshasa était dans un état calamiteux. Et la ville ici, pour se relever, a besoin d'un putsch managérial. Moi, j'ai un diplôme moi, j'ai un diplôme de HEC, Haute Étude de Sciences Commerciales. Je sais manager. Et je sais que dans cette ville, nous avons besoin d'une gestion participative. C'est-à-dire, moi, je propose aux députés que nous travaillons ensemble, que nous faisions d'abord l'état général, qu'on puisse s'asseoir avec eux, que ce sont ces députés-là, qu'on puisse leur dire la réalité, qu'est-ce qu'on a dans la caisse, qu'est-ce qu'on produit chaque mois, mettons-nous ensemble, quelles sont les priorités qu'on devrait travailler ensemble, parce qu'ils ont été élus pour cela. Et je leur propose qu'on puisse travailler. Si les députés élisaient Claude Malouma, là, les gens vont dire, effectivement, il n'y a pas de corruption, ou soit les gens se sont amendés, ou il n'y a pas de corruption. Parce que moi, je ne donne rien. Je ne vais pas aller vendre un bien qui est destiné à mes enfants pour aller donner aux gens. Moi, je viens pour servir mon pays. J'ai vécu dans l'environnement politique. Je suis né dans la politique de mes parents. J'ai vécu la dictature dans ma chair. Nous avons vécu ce genre de choses. Mais on nous a appris à être honnêtes, à apprendre que la chose de l'État est la chose de l'État. Nous devons apprendre à gérer autrement ce pays. Mais le chef de l'État a déjà levé la sanction de l'installation du Sénat. Claude Malouma, quelle lecture faites-vous de ce Sénat? Est-ce que pour vous, ce Sénat est intègre? Parce que c'est déjà entaché de suspicions de corruption, des allégations, les enquêtes se poursuivent. Donc, est-ce que pour vous, ce Sénat est clean, selon vous? Ben, justement, quand vous doutez, les gens hésitent, mais d'autre part, on devait respecter la Constitution. Quand on essaie de bafouer la Constitution, on devait se trouver dans une situation qu'on ne pouvait plus gérer peut-être. Alors, dans ces cas, le Sénat va aller, ils vont aller comme ils ont été élus. Les sénateurs honnêtes, il ne faut pas dire que tous les sénateurs sont corrompus, non, je ne crois pas. Il y a des gens qui ont été élus honnêtement, il y a des gens, les enquêtes sont en cours, la justice devrait nous dire à la fin qui ont été élus, qui n'ont pas élus, et il faut qu'il y ait dans ce qu'on dit un corrupteur et un corrompu. Donc dans ces cas d'espèce, il faut sanctionner les deux. Est-ce que pour vous, le chef de l'État, est-ce que ce n'est pas un rétropédalage? Parce qu'il y a des gens qui disent que non, le chef de l'État a subi des pressions du FCC. Est-ce vrai? Est-ce que c'est un rétropédalage du chef de l'État? Parce que nous avons suivi M. Jacques Méchabadi qui a dit qu'il y avait certains sénateurs du FCC qui menaçaient d'aller siéger sans même la levée de cette sanction. Est-ce que pour vous c'est une forme de pression sur le chef de l'État? Est-ce qu'il a cédé ou c'est simplement le chef de l'État a respecté la Constitution? Moi je crois qu'un chef de l'État c'est le garant de la Constitution. Le chef de l'État a respecté la Constitution. Parce que que dit la Constitution? Quelques jours après, tant de nombre de dates, s'il n'y en a pas, ça veut dire que le chef a respecté la Constitution. Les enquêtes se poursuivent. Espérons que le PGR va continuer à faire ses enquêtes, à déceler ce qui s'est réellement passé. Moi, j'insiste encore de dire que ce n'est pas tous les sénateurs qui ont corrompu non plus. Ce n'est pas tous les députés provinciaux qui ont pris l'argent. Et je pense que les enquêtes vont nous révéler à la fin qui a fait quoi, qu'il y ait des sanctions pour donner l'exemple à nos enfants que la corruption n'est pas une bonne chose. Pour vous, Claude Malouma, doit-on changer le mode d'élection des gouverneurs selon vous? Parce qu'il y a des gens qui pensent que le chef de l'État doit carrément nommer les gouverneurs. Cela amènerait peut-être à changer la Constitution, mais une frange de l'opinion pense qu'il faut carrément changer le mode de l'élection des gouverneurs. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'héritage qu'on a aujourd'hui dans le Congo, que Mobutu avait, quand il avait commencé à nommer les gouverneurs de telle province, les gouverneurs de Bandundu allaient au Katanga, les gouverneurs de Katanga allaient à... C'est ça qui a cimenté l'unité nationale. On doit revenir à ça, selon moi, vous. Non, je ne dis pas nécessairement qu'on doit revenir à ça, que les constitutionnalistes puissent étudier, que ceux qui vont décider puissent étudier, les décideurs puissent étudier, parce que nous allons où? Si nous pensons que... Moi, je suis de ceux qui pensent que nous devons retourner à l'électorat populaire, que la population vote. Suffrage direct. Ah oui, suffrage direct, voter leur gouverneur, comme ailleurs. Parce qu'un gouverneur, c'est celui qui gère directement la population. C'est lui qui gère, la population savent que nous t'avons élu. Et la population va aller réclamer. Au lieu que ce soit indirect ou on dépend seulement voilà ce qu'on dit, des allégations. On nous apprend, il y a des gens qui ont donné des bons de Jeep déjà, tiens c'est bon, si je suis gouverneur, va chercher la Jeep telle place. Il y a des gens qui ont promis 50 000 $. 50 000 $, c'est beaucoup d'argent. Si déjà pour les gouverneurs, c'est comme ça, Claude Malouma, parce que nous entendons déjà qu'on pourrait, je dis bien au conditionnel, modifier la Constitution pour que le président de la République soit élu au suffrage indirect. Si seulement pour les gouverneurs c'est comme ça, et pour le président de la République, ça sera comment? Non, mais justement, à cette expérience, je pense,
Et les politiques vont étudier, vont se dire, voilà, nous avons tenté cette expérience. S'il y a de telles discussions, les gens vont les reposer cela, leur dire, voilà, nous avons tenté l'expérience des sénateurs, nous avons tenté l'expérience des gouverneurs, voilà ce qui s'est passé. Et si nous allons à la présidentielle, donc celui qui est plus riche va continuer à gagner. Voilà. Donc la population n'aura plus rien à dire. Donc je profite aussi de l'occasion pour féliciter Christine Mwando, qui a été élue sénatrice à Kalemi au Tanganyika. Donc nous allons prendre le troisième volet, mesdames et messieurs. Nous allons parler toujours du FCC et de l'UDPS, la réaction de Guillaume Manjolo par rapport à tout ce tumulte, par rapport à la coalition FCC-UDPS et FCC Cash, pardon, et nous allons parler de la déclaration aussi de Yokabaz de l'UDPS. Si effectivement ce sont des infiltrés ou ce sont les membres de l'UDPS. Et si ce sont des infiltrés, à la limite, ça paraîtrait, bon, ça peut être admis en tant que tel, mais si c'est l'UDPS, c'est très grave, parce que nous sommes en alliance actuellement avec l'UDPS dans le cadre du FCC Cash, et ce ne serait pas acceptable qu'on puisse aller dans ce sens-là. C'est comme si, quelque part, on voudrait réinstaurer un parti-État qui aurait l'autorité de tout faire contre les partis politiques, et ce n'est pas admissible. Donc je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on doit reporter la faute sur autrui, et dès lors qu'on n'a pas encore fait l'enquête interne. Ils sont encore dans leur processus interne pour les enquêtes par rapport à ce qui s'est passé. Bon, donc attendons qu'à leur niveau, que ça soit précis, et au niveau de la justice, qu'on puisse déterminer qui a fait quoi. Donc aujourd'hui, personne ne peut dire qu'effectivement tel ou tel autre est coupable, mais en tout cas, les premières indications montrent que l'UDPS, enfin la base supposée de l'UDPS, s'est cru autorisé à faire certaines choses au niveau de la ville. Nous avons eu une ville barricadée pendant plus ou moins 2 jours. Et je compte sur la sagesse des 2 grandes personnalités qui gèrent ces 2 structures, c'est-à-dire à la fois Joseph Kabila Kabange, d'un côté, pour le FCC, qui a la majorité parlementaire, et de l'autre côté, le président de la République, Félix Tshilombo Tshisekedi, qui aujourd'hui est président en tant que tel depuis le 24 janvier 2019, donc je compte sur eux. Mais simplement, je dois appeler l'attention des uns et des autres sur le fait qu'il n'y a plus de parti État en RDC depuis la fin du MPR. Nous, dignes fils et filles, jeunes et vieux, combattants et combattantes, issus de différents partis politiques et plateformes, sociétés civiles, associations et ONG, œuvrant dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Ensemble, unis comme un seul homme autour de l'association politique dénommée Yokabaz, Yokabaz exhorte ensuite au leadership politique de procéder au renouvellement de la classe politique et plaide pour l'intégration de la jeunesse dans l'exécution des politiques publiques. Pour cela, que le facteur méritocratie soit une priorité pour favoriser un recrutement rationnel plutôt que la fameuse expérience professionnelle qui du reste est discriminatoire et accentue le chômage, source de frustration et du désespoir pour la jeunesse congolaise avec toutes ses conséquences mieux connues. Que le nouveau leadership s'attelle à satisfaire les exigences fondamentales de la vie humaine, notamment la sécurité, le véritable état des droits et surtout le bien-être communément appelé le social. Yokabaz exhorte les nouveaux leaderships de favoriser l'implication accentuée de la femme dans le processus de prise de décision et favoriser son progrès social en instaurant de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Bref, élaborer des politiques publiques qui favorisent l'émancipation de la femme et également lutter pour améliorer l'image ternie de la femme congolaise par l'instauration des lois qui érigent la violence en crime et qui obligent les auteurs à répondre de leurs actes. Claude Maluma, candidat gouverneur pour la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, le pays est sous le label FCC Cash. Personnellement, vous êtes d'où d'ailleurs? On doit connaître aussi nos candidats gouverneurs. Cash, FCC, vous venez d'où? Quelle obédience politique? Je suis un indépendant. Un indépendant. Je suis un indépendant. Et je suis un indépendant pour le bien-être des Congolais, le bien-être de ma ville de Kinshasa.
Je suis de ceux qui pensent que depuis que j'ai grandi, dans ma famille, on a parlé du bien-être de la population. Les gens ont joué avec ces gens, les gens ont joué avec le pays, les gens ont joué avec le bien de l'État. Moi, je me rappelle, mon papa, ils étaient avec le ministre Kishwe Maya. À l'époque, il était ministre des Mines, avec le papa Mombong, qui était secrétaire général. Quand M. Tchombe a été déchu, le ministre des Mines avait des malles de diamants du pays. Mes parents ont retourné cela à la Banque centrale. Eh ben. Ah oui, ils ont retourné ça à la Banque centrale. À l'époque, les gens les ont pris pour des fous. Alors, moi je suis de cette école-là. Vous voyez de quelle école que je suis? Mon père me disait toujours, il ne faut jamais accepter un jour qu'on te parle Claude Malouma, le fils d'un voleur Malouma. Et c'est ce que j'ai dit à mes enfants. Je ne veux pas être voleur. Moi, je veux gouverner dans cette ville et me promener demain. Les gens disent, regardez, nous avions un gouverneur qui s'appelait Kabaïdi Wakabaïdi. Le vieux Kabaïdi qui nous faisait des salongos ici dans ce pays, qui a fait les salongos, qui a fait des ronds-points. Son nom est là. On parle de Kabaïdi. Il n'a pas fait des choses extraordinaires, mais il a laissé... Et que va faire Claude Malouma? Quelle sera l'empreinte de Claude Malouma en tant que gouverneur? Quel est votre projet de société? Vous voulez faire quoi pratiquement pour la ville de Kinshasa? Parce qu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa, en tout cas, permettez, ça va choquer, mais c'est vraiment une poubelle à ciel ouvert. La ville est sale, il n'y a pas de route. D'ailleurs, avec la dernière pluie ici, Alain Bianga nous a ramené des images où les routes sont cassées, les macadams se cassent comme du beurre, on ne comprend pas. Quelle est la touche personnelle de Claude Malouma? Qu'est-ce qu'il va faire dans la ville de Kinshasa pratiquement? Parce que les Kinois en ont marre des discours, permettez l'expression, les Kinois en ont marre des discours, en ont marre des promesses. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelles sont vos priorités? Vos 100 jours là, qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons commencer d'abord avec la salubrité. Nous sommes en train de prendre contact avec les entreprises d'incinération, les déchets. Nous en avons parlé en France comme au Canada, comme ailleurs. Les entreprises sont venues jusqu'ici pour essayer d'installer là où on pouvait sortir même de gaz méthane, qui pouvait servir encore à la population, recycler nos déchets. On n'a pas ça ici. Pour les déchets d'abord, parce que nous devons commencer à arranger l'environnement d'où on vit. L'environnement est pourri, c'est cet environnement qu'on doit commencer à arranger. Pour les routes, nous devons savoir qu'il y a deux sortes de routes. Il y a des routes d'intérêt national qui dépendent du gouvernement central. Il y a des routes d'intérêt capital qui dépendent du gouvernement de la ville. Et nous pensons que nous avons vécu ces catastrophes parce qu'on a octroyé la gestion de nos routes aux étrangers. Nous devons penser à redonner l'office des routes et l'OVD. Comme le fait le président actuellement avec l'OVD, avec la réhabilitation. Écoutez, l'office des routes, à l'époque, faisait des routes jusque nos cantonniers. Nous, on partait à notre village là, avec une voiture. C'est l'office des routes qui travaillait avec des cantonniers et tout. L'expertise nationale a été mise de côté pour les intérêts individuels. On nous apprend qu'il y a des gouverneurs qui sont des candidats pour les Indiens pakistanais. Vous entendez ça là? Un gouverneur candidat indo-pakistanais qui va se mettre au tête de ville pour servir les indo-pakistanais, pas pour servir les Congolais, les Kinois. Nous, on a besoin des expertises nationales. Moi, je suis de ceux qui pensent que nous devons travailler avec des jeunes, des gens qui sont capables de réfléchir. À un certain âge, on ne réfléchit plus. Quand vous faites déjà 8 ans de pouvoir... Attendez, madame. Le pouvoir... Attendez, moi, je suis estomaqué. Quand je vois, il y a des candidats qui ont été DG de la DGI. Il y a des candidats qui ont été vice-gouverneurs. Ils ont été ministres. Ils ont été tout. Ils n'ont rien donné. Mais comment vous allez encore voter ces gens-là? On a besoin d'un souffle nouveau. Le souffle nouveau, c'est comme ça, madame. Vous voyez qu'aux États-Unis, on dit 4 ans, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'après 8 ans, la personne n'a plus rien à donner. C'est normal. Vous voyez, même en France, c'était 7 ans. Ils ont réduit à 5 ans. Mitterrand lui-même réclamait de laisser le pouvoir. 14 ans, c'était trop. Il commençait à réclamer de laisser le pouvoir. Ce n'est que dans notre pays, des gens qui ont commencé à travailler depuis 1960, ils sont toujours là. Dans notre pays, vous voyez des vieux qui devaient être nos grands-parents, ils sont là, candidats gouverneurs. Vous voyez des gens qui ont gouverné, qui n'ont rien prouvé, qui n'ont rien montré, et ces gens-là demandent que les députés provinciaux le puissent. C'est comme ça, vous voyez, la population s'élève. Et la population dit, si vous votez tel, nous ne serons pas d'accord avec vous. Nous voulons les sangs nouveaux, une nouvelle intelligence. Et nous avons l'expertise pour cela. Nous devons travailler avec... Moi, j'ai discuté dernièrement avec les conseillers de l'infrastructure du chef de l'État. Je lui ai parlé en tant que frère. Je lui ai dit, écoutez, moi, je voulais parler avec vous. C'est vous qui êtes dans l'infrastructure, M. David Moukeba. C'est vous qui êtes dans le souci, dans le cadre de parler de la ville. Je lui ai dit, quelle est l'expertise? On a parlé et j'ai vu qu'il a la vision de travailler avec l'office des routes, avec l'OVD. La main d'œuvre congolaise, elle est là. L'intelligentsia.
est bafoué. Vous savez, même dans le domaine militaire, nous avions des Congolais qui ont été formés aux États-Unis, à l'époque de Mobutu, en Israël, partout. Mais en France, en Belgique, qu'on a délaissé juste parce qu'on veut mettre la politique. Et aujourd'hui, on a préféré des Chinois, des Indiens. Voilà l'état des routes. Voilà là où nous sommes. Ils connaissent ni notre sol, ils n'ont jamais étudié, ils se mettent à faire n'importe quoi. Et voilà. C'est pas forcément, Claude Malouma, il ne faut pas jeter la pierre aux étrangers non plus, parce que nous voyons ce que fait l'Union européenne deux fois. C'est la faute aussi aux Congolais qui ponctionnent l'argent. Quand nous allons en Chine, Claude, vous êtes en Chine, vous allez en Chine, ce sont les mêmes Chinois qui travaillent. Comment la Chine aujourd'hui est belle? Qui sont ceux qui travaillent? C'est les Chinois. Est-ce que la faute, c'est aux Chinois? La faute, c'est aux Indo-Pakistanais? Où est notre part de responsabilité? Nous n'allons pas rejeter toute la faute aux étrangers. Les étrangers ne profitent que de notre bêtise. Ben voilà, justement, vous avez aussi notre frère Mike qui a disparu, qui faisait des routes ici, il faisait la même chose. C'est-à-dire, moi je me vois mal être gouverneur et puis s'entendre que non, vous allez faire une route, mettez-moi ça 1 centimètre, les surplus d'argent qu'on se partage. C'est ce qui se passe ici. Si ça se passe comme ça, alors avec Claude Malouma, ça sera la fin. Ça sera la fin des blagues. Que la population dise à leurs députés provinciaux de me voter moi. Ils vont voir ce qui va se passer. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que nous avons fait la gestion participative. Ça sera quoi, madame, en réalité? Ça sera qu'on prend les députés... Vous allez permettre à la population de vous contrôler? Ben voilà, mais justement, c'est ce que je suis en train... Vous m'avez enlevé mes mots dans la bouche. C'est pour ça que je vous disais que nous allons prendre des députés provinciaux avec les chefs des quartiers, avec les notables des quartiers. On vient à votre quartier Massina. On dit voilà, on rassemble les notables, on rassemble les députés provinciaux. On lui dit voilà, nous avons ça pour Massina. Quelles sont vos priorités? Avec la population, nous allons gérer. Il n'y aura rien des comptes bancaires opaques, des comptes cachés, des comptes... On va associer les notables de chaque commune pour que nous puissions aller ensemble. C'est l'état calamiteuse de la vie qui se trouve qu'on a besoin de l'intelligence de tout le monde. L'intelligence congolaise est là. Mais nous devrons... Nous n'exclusons pas les étrangers chez nous. Nous acceptons, les gens qui viennent. À l'époque, ici, nous avions des Belges, des Français, des étrangers, des Pakistanais, des Portugais qui avaient des magasins jusqu'au village. Nous avions des Pakistanais qui sont ici, ça fait 30 ans. Nous avons besoin de ces gens-là, mais nous aussi, Congolais, nous devons, les autorités, ceux qui vont gouverner, puissent avoir la possibilité de puisse gérer avec conscience, avec honnêteté. Voilà, c'est ce que nous allons faire dans la ville. Nous allons faire la gestion participative. Nous allons associer et les députés provinciaux. C'est eux qui seront notre contrôle. On va associer les notables de chaque quartier. Nous allons associer les chefs des quartiers. Nous allons leur redonner. À l'époque, pouvoir coutumier, vous allez mettre... À l'époque, vous savez, les toilettes, il y avait des inspecteurs qui venaient visiter les toilettes des parcelles, non? Il n'y en a plus. Le service d'hygiène de la ville. Les services d'hygiène, ça c'est les services d'hygiène qui dépendent de la commune, des quartiers. Il faut revaloriser toutes ces personnes-là. C'est ces gens-là qui connaissent la priorité. Vous n'allez pas aller, vous êtes dans votre bureau climatisé à la Gombe, vous donnez des injonctions pour les gens de Kisenso, alors qu'il faut aller parler avec ces gens-là. Et il faut outrepasser même les députés. Est-ce que vous l'avez déjà fait avant même, avant même que vous parliez aux députés provinciaux? Est-ce que Claude Malouma est déjà descendu sur le terrain? Madame, vous avez déjà été en contact avec cette population? Je suis malheureusement ou heureusement, je suis né à Kinshasa, je suis de Bandundu. J'ai ma famille dans le Kingasani, dans tous les patrons de Kinshasa. J'ai déjà expérimenté ça. Je suis descendu à Massina. J'ai vu, il y a certaines choses. Nous sommes en train de faire un travail. Nous connaissons là où il y a les problèmes se trouvent, mais nous ne connaissons pas tout. C'est pour ça d'ailleurs nous avons besoin de tout le monde. Nous n'avons pas besoin de faire un clic d'amis pour gérer les 12 millions d'habitants. Nous n'avons pas besoin de faire ces clics-là. Moi, je n'ai pas de clics. C'est pour cela que vous me demandez qui est derrière moi. J'ai personne, j'ai que Dieu et moi et mon intelligence. Et je propose aux députés provinciaux de prendre quelqu'un qui peut travailler avec eux, qui peut faire un travail honnête avec eux. Moi, je me laisse contrôler. Je me laisse qu'on fasse tout sur la table. Il n'y aura pas de comptes bancaires qui s'ouvrent à 6 heures et qui se ferment à 8 heures. Il n'y en aura pas. Il y aura des comptes exacts où tout le monde sait peut vérifier. Okay. Voilà. Voilà, nous allons maintenant parler du chef de l'État. Nous allons parler de son séjour à Kigali lors de ce forum de CO. La RDC a été présente, représentée par le président de la République et la sortie officielle d'une association Asso Fachi. Le séjour rwandais du président de la République démocratique du Congo a été marqué par plusieurs activités. Félix Antoine Tshisekedi a d'abord échangé avec ses homologues du Rwanda, du Togo, de l'Éthiopie et le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Avec ces derniers, les discussions ont tourné essentiellement sur une coopération bilatérale gagnant-gagnant.
Puis, avant d'échanger avec ses compatriotes entrepreneurs venus participer à ces forums, le chef de l'État est allé s'incliner devant le centre mémorial du génocide du peuple rwandais, particulièrement les Tutsis. Occasion pour lui de lancer un message de découragement à tous ceux qui ont des velléités ethno-tribales. Bien avant de regagner son pays, Félix Antoine Tshisekedi a fait un grand oral à travers un exposé axé sur les opportunités que la République démocratique du Congo offre aux investisseurs dans différents secteurs, ce devant plusieurs participants à ce forum économique. Plusieurs membres de l'association de soutien Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont pris part à la manifestation marquant la sortie officielle de leur structure. Le coordonnateur de la SOFACI, Jean-Pierre Kandouzaza, fixe ici les objectifs de leur association. Soutenir les actions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagner le Président de la République dans sa vision globale pour le développement. Le moment fort de cette manifestation est la remise de prise d'excellence à Jean-Marc Abound pour avoir conduit l'UDPS jusqu'à la magistrature suprême. À Sofati m'a honoré alors que dans ce monde de vivants, ces genres d'action ne surviennent qu'après la mort de quelqu'un. De ma mémoire d'être humain, j'ai vu plusieurs fois les gens être honorés qu'après leur mort. Mais ce qui vient de se passer tout à l'heure me va tout droit au cœur parce que dès mon vivant, j'ai été honoré. Signalons que la SOFACI est implantée dans toutes les provinces de la RDC, mais aussi en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Claude Malouma, est-ce qu'on ne va pas se réveiller un bon matin avec les amis de Claude Malouma comme association? Est-ce que vous êtes pour toutes ces associations qui se regroupent autour d'une personne? Bien que c'est constitutionnel, la liberté d'association est garantie par la Constitution, mais les Congolais ont peur qu'on retombe dans le culte de la personnalité. La première question, y a-t-il déjà des associations, des amis de Claude Malouma, les enfants de Claude Malouma, tout ça? Est-ce qu'il y en a déjà? Vous savez, les associations, comme vous dites, est libre d'être créées, et libre, c'est la Constitution. Nous devons respecter la Constitution, tout et chacun est libre. Ça dépend maintenant de l'objectif. Ça dépend de la personne à qui on offre ces associations. Vous savez, il y a des gens qui peuvent fabriquer des associations pour flatter. Mais si en face d'eux se retrouve avec quelqu'un qui le fait comprendre qu'il n'y a pas de faveur parce que vous avez une association, la faveur c'est le peuple d'abord, le peuple qui est en train d'être géré, qu'on puisse favoriser le peuple. C'est l'usage de tout un chacun. C'est la nature de toute une personne. Chacun d'entre nous a sa façon de voir les choses. Moi, la flatterie m'importe peu. Moi, l'essentiel pour moi, vous pouvez faire votre association, mais la compétence. On ne triche pas avec la compétence, madame. On peut tricher avec tout. On peut vous placer là, vous êtes incompétent, vous êtes incompétent. Par rapport à la présence du président de la République à Kigali à ce forum, avec la présence des investisseurs, il y a aussi la présence des investisseurs congolais. Un internaute m'a dit de vous poser, est-ce que Kinshasa, quand Claude Malouma serait gouverneur, nous vous le souhaitions, est-ce que Kinshasa sera aussi cette vitrine qui va attirer ce genre de forum? Madame, moi, on n'en voit pas à Kinshasa. Kinshasa n'accueille plus personne. Ben justement, moi je vous dis que Kinshasa sera géré pas avec des clics d'amis de Claude Malouma. Justement, nous allons travailler pour que Kinshasa redore. Quand je vous dis que Kinshasa doit redorer l'image d'intérieur, nous on a grandi à Kinshasa dans la fikine de Kinshasa foire qu'on appelait. Il y avait tous les pays qui venaient exposer. Il y avait tous les pays du monde. Nous étions grands. Nous devons y travailler ensemble, évidemment, avec le gouvernement central pour redorer l'image de la capitale qui représente tout le monde. Nous devons redorer notre foire internationale. Nous devons arrêter que les gens pensent que nous sommes une société d'exportation des minéraux, point. Les gens doivent venir nous voir, les touristes doivent savoir ce qu'il y a au Congo, les touristes doivent venir à Kinshasa, voir ce qu'il y a à Kinshasa. Nous avons la culture, nous avons beaucoup de choses à offrir à Kinshasa, justement. C'est pour cela que nous demandons qu'on puisse nous donner cette chance et que nous allons démontrer notre expertise acquise ailleurs ou ici sur place. Et pourquoi, selon vous, Claude Malouma, Kigali attire aujourd'hui les investisseurs, il reçoit des forums et tout ça? Pourquoi aujourd'hui Kigali est devenu comme cette lampe témoin de l'Afrique centrale?
Qu'est-ce qu'il y a de si spécial à Kigali ou au Rwanda? Moi, je pense que c'est leur politique de lobbying. Il y a un lobbying qui a été créé. Moi, je me rappelle, en 98, quand il y a la guerre, moi, j'ai manifesté à Montréal que j'étais contre la guerre dans mon pays parce que j'avais vu des soldats prendre un enfant, un bébé, entrer mettre dans les marmites, et ça nous a rébellés. Nous avons fait des manifestations. Alors, à l'époque, pour moi, je dis, et ces gens ont pris le temps de travailler leur image. Ils ont travaillé l'image de leur pays, ils ont montré, ils ont vendu autre chose. C'est ce que nous devons faire. À la question que vous m'avez posée, qu'est-ce que vous voulez faire? Nous devons travailler. C'est pour ça que je vous dis, la compétence congolaise est là. Vous êtes là. Les gens qui ont étudié l'image, la communication, doivent être associés à la gestion du pays. Ils doivent avoir des cellules de réflexion. Pourquoi, comment on va redorer l'image de Kinshasa? Ils doivent avoir les sections où les gens doivent réfléchir. Les gens, nous n'avons pas ça à Donc Kinshasa. les Congolais, selon vous, ne vendent pas bien l'image de Kinshasa? Nous ne vendons pas bien. Parce qu'il n'y a rien à vendre non plus. Hein. Non, si, il y a beaucoup à vendre. Dites-nous, vous êtes candidat potentiel gouverneur de la ville de Kinshasa, futur gouverneur de la ville de Kinshasa. Qu'est-ce que vous allez vendre de Kinshasa? Mais déjà, la richesse humaine qu'on a, nous sommes une rare capitale qui a 12-15 millions d'habitants dans une même ville. C'est une richesse. Mais c'est une richesse. C'est une richesse qu'il faut exploiter, il faut présenter déjà. Nous avons diverses cultures qui sont mélangées ici. À Kinshasa, vous avez les Tchoko, vous avez les Pende, vous avez les Lualaba, vous avez les Swahili, vous avez tous qui sont ici. C'est une richesse. Nous avons beaucoup de génies, de jeunes qui créent tous les jours. Nous avons beaucoup de gens qui n'ont envie que de donner. Qui sont en train, moi j'ai vu un jeune Congolais commencer à inventer l'hélicoptère qui volait, l'électricité à partir de rien du tout. Nous avons ces genres de personnes qu'on doit mettre en valeur. À l'époque, on avait beaucoup de choses. Nous avons aussi ici à Kinshasa, au campus, le centre atomique, qui est vraiment... qui est en train de mourir de sa voilà, mort. ce genre de choses. Nous avons beaucoup de choses à Kinshasa. Que les gens... Nous avons le stade du 20 mai où le combat du siècle a eu lieu. Madame, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu un combat comme ça, George Foreman, Mohamed Ali. C'est ici. Quand vous êtes à l'étranger, vous parlez de ça. Si les gens ne comprennent pas, vous êtes à l'étranger avec des blancs, vous parlez, ils ne comprennent pas c'est où Kinshasa. Surtout les Américains, vous dites, là où il y a eu le combat de Mohamed Ali Foreman, ils disent, aïe, 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 ici. Donc, vous voyez, donc c'est Kinshasa qui faisait ce genre de choses. C'est Kinshasa où on trouvait des véhicules étrangers. Ici, là où il y a Vodacom, je ne sais pas, je ne vais pas citer, sur Lukusa, il y avait BMW qui était là, qui montait des véhicules, il y avait l'usine. Il y avait Congo Motors qui était là, qui montait des véhicules. Vous partez à l'époque, vous quittez Pont-Matete, arrivé en ville, c'était que des usines. Poids lourd, l'avenue Poids lourd. Oui, l'avenue Poids lourd, il n'y avait que des usines de Pont-Matete. Nous, on connaissait ça. Il y avait aux ACAF, il y avait SBK, il y avait aux Ultra-Béton, il y avait tout le monde qui était là sur ça. Tout ça, le pillage, justement, tout ça, voilà. La mauvaise gestion. Alors, voilà, le pillage à nuit, et puis la politique à nuit. Mais maintenant, il faut commencer à vendre l'image. Il faut qu'on puisse prendre... Vous savez, quand vous êtes en ville en tant que gouverneur, le gouverneur, c'est comme le disait le président Mobutu, le président fondateur n'est pas un magicien. Le gouverneur de la ville n'est pas un magicien non plus. Il faut s'entourer de bonnes personnes, de la compétence, des gens. Vous savez, dans ce point de vue de l'image de Kinshasa, nous devons associer des communicateurs, des gens qui ont étudié cela, l'image, comment on vend l'image d'un pays, d'une ville, des experts. Il faut associer ces gens. Il y en a plein à Kinshasa. L'IFACI en sortent, partout. On devait associer des gens, des jeunes qui ont quelque chose à donner. Pas des vieillards, pas des gens qui n'ont plus rien à donner. Les vieillards ont la sagesse aussi. Oui, hein, les vieillards... Il ne faut pas les exclure. Non, je ne l'exclus pas. Dans la gestion quotidienne, dans l'état où la ville se trouve, ça demande l'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices. Ce n'est pas l'opacité qu'on met quelqu'un qui est malade, qui est fatigué, il s'assoit là, il n'a plus rien à donner, il ne réfléchit pas. Et voilà, c'est l'état qu'on se trouve aujourd'hui. Il faut prendre des gens qui sont compétents, qui sont capables de faire quelque chose pour cette ville. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la vision de Claude Malouma, une gestion participative, hein, donc que tout le monde mette la main dans la pâte pour que Kinshasa puisse en tout cas attirer encore des investisseurs, des forums comme ça, parce que quand il y a des forums comme ça, Claude Malouma, tous les regards sont tournés vers Kigali, on a l'impression que Kigali est vraiment la merveille ou la 8e merveille ou la 9e merveille du monde. Savez, hein, ça fait quand même un peu mal. Hein. Vous savez, bon, je suis jaloux de mon pays, hein. Moi je suis comme ça. Hein. Vous savez, un jour, j'étais au Canada, je regarde le reportage, on parlait de mon pays. Et ces blancs-là disaient, vous avez le fleuve le plus poissonneux au monde, c'est le fleuve Congo, où le poisson meurt de sa propre vieillesse.
Nous avons un pays merveilleux. Nous pouvons faire ces forums mieux qu'on en a fait. C'est juste la volonté politique, la volonté des gestionnaires. Nous voulons... Élisez-moi gouverneur de la ville, vous allez voir. On va voir. Je ne peux pas tout donner. On risque de voler vos idées par les concurrents. Nous allons parler maintenant des propos de Monseigneur Ambongo qui a suscité, comme vous le savez, qui a levé les boucliers, qui a suscité beaucoup de réactions, la réaction de Kikaya Bin Karoubi et évidemment l'Union européenne qui rejette une fois de plus les recours des proches de Kabila par rapport à la levée des sanctions. Si on veut vraiment construire une démocratie en République démocratique du Congo, il faut qu'il y ait un pouvoir et qu'il y ait une opposition. La coalition Lamuka est émanée de la coalition du pouvoir qui est proposée de respecter les tâches. Et moi je pense que il ferait œuvre utile diriger à une opposition positive, une opposition qui critique et qui fait des propositions pour la bonne marche de la démocratie démocratique du Congo. Il est en train de prêcher un pouvoir monolithique. Ça, ce n'est pas aider le Congo non plus. Si tout le monde se met ensemble, on va attendre. Il faut une opposition crédible, une opposition. C'est ça qui va aller dans le sens de la démocratie démocratique du Congo. Il va renforcer les valeurs démocratiques. Donc, en bref, si la coalition démocratique travailler comme une opposition institutionnelle qui travaille dans les règles de l'art, cela va aider le Congo à devenir un pays avec une démocratie qui marche, où il y a des gens au pouvoir et il y a une opposition qui est active aussi là-dedans. Les juges de la 9e chambre du tribunal de l'Union européenne ont décidé de rejeter le recours déposé le 22 août 2017 par l'avocat conseil de l'ancien ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab. Le tribunal de l'Union européenne a indiqué ce 26 mars que les parties requérantes sont condamnées aux dépens. Il s'y est de noter que c'est en réponse aux entraves au processus électoral et aux violations des droits de l'homme qui y étaient liées que l'Union européenne avait sanctionné 15 proches de Joseph Kabila et quelques membres de l'appareil sécuritaire de l'État. Renouvelées en décembre 2018, ces sanctions incluent le gel des avoirs et l'interdiction de voyager dans un pays membre de l'Union européenne. Pour rappel, ce recours était introduit contre les sanctions successives du Conseil de l'Union européenne infligées entre juin 2016 et juin 2017. Claude Malouma, l'Union européenne rejette les recours des proches de Kabila par rapport à la levée de sanctions. Pourquoi ces gens, ces proches de Kabila, se battent pour qu'on lève ces sanctions? Parce qu'ils nous disent que ça n'a aucun impact dans leur vie quotidienne et tout ça. Mais pourquoi ils se battent pour qu'on enlève ces sanctions? Je pense que ce n'est pas tous qui disent ça. Et je pense que quand on a des sanctions, il y a des gens peut-être qui veulent laver leur honneur, leur image. Et nous avons parlé d'image tout à l'heure. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas, qui ne se reconnaissent pas dans ces sanctions. Ils veulent peut-être montrer prouver qu'ils n'ont jamais été associés dans quoi que ce soit, de quoi on les accuse. Et c'est légitime que tout un chacun puisse défendre sa cause. C'est dans cet esprit-là, je crois, que tout un chacun pointe des avocats pour qu'ils prouvent qu'ils n'ont rien fait. Mais pratiquement, ces sanctions dans leur vie quotidienne, comment ça impacte? Parce que les gens ne comprennent pas. Hein. On dit, bon, les Américains ont sanctionné, les États-Unis sont très loin de la RDC. Comment ça impacte dans leur vie? Non, les États-Unis, quand ça donne des sanctions, ça empêche de faire les affaires avec les Américains. Ça interdit même les citoyens américains de faire affaire avec certains individus, de ne plus avoir des comptes de transactions en dollars américains. On ne peut pas faire des affaires avec ces gens. Ça impacte dans la vie quotidienne. Il y en a qui ont des enfants aux États-Unis qui étudient. Il y en a qui ont des familles, qui ont des maisons. Il y en a qui ont des familles. C'est tout à fait légitime et normal que ces gens puissent prouver que... Interdiction de fouler le sol américain aussi, voilà, je pense. Tout ça. Quand vous avez des enfants qui étudient peut-être aux États-Unis, vous pouvez aller voir vos enfants, vous n'êtes plus capable
Pour un parent, c'est difficile. Donc je pense que c'est toutes ces raisons ou autres raisons qui demandent à tout un chacun. Vous savez, ces multiples personnes ont des raisons diverses de tout un chacun pour qu'en fait, ils puissent chercher à trouver la solution à ce problème. Les propos de Monseigneur Ambongo, est-ce que c'est vrai? Vous êtes élite de mon pays, Claude Maluma, prochain gouverneur de la ville de Kinshasa, nous vous le souhaitons. Est-ce que Monseigneur Ambongo a-t-il raison de demander à ce qu'on aide Félix Tshisekedi par rapport à cette coalition FCC Cash, qu'on enlève un peu l'emprise de M. Kabila sur M. Tshisekedi? Et si cette emprise y a, parce qu'eux, ils sentent que même le président français en a parlé, le président kenyan en a parlé, que M. Kabila est encore trop présent dans l'espace politique congolais. Vous savez, moi je suis de ceux qui pensent que nous devons gérer la gestion pacifique de notre pays. Et en ce moment ici, il y a combien? Il n'y a même pas 100 jours que le président Félix est en fonction. Il y avait des institutions avant. Et moi je crois que nous devons laisser ces choses aller. En fait, il y a une coalition. Aujourd'hui, la réalité est que la FCC a le Parlement et le Sénat. Ils ont la majorité. Et l'Assemblée provinciale aussi. Oui, bon voilà. Et les présidents de la République à la présidence, ils sont obligés de faire ensemble pour l'intérêt du Congo. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'ils devraient plutôt penser intérêt le peuple d'abord. C'est mettre ensemble pour servir le peuple. Parce qu'on n'a pas le choix. La Constitution oblige que le Parlement et le Sénat... Il y a un internaute, Claude Maluma, qui m'a dit de vous poser cette question. Moi aussi, mon émission est très participative, très interactive. Kabila a un bilan presque négatif, puisque la population l'a rejeté. Ça s'est vu lors des élections avec le non-choix de Ramazani Chadari. Est-ce qu'avec cette coalition, est-ce que ces gens qui ont échoué permettront à ce que Félix Tshisekedi réussisse? La présidence de la République, c'est une institution. Et je pense que... Parce qu'on ne mettra pas les bâtons dans les roues à l'Assemblée nationale, au Sénat. Chaque fois que le président proposerait quelque chose, ces gens lui mettront les bananes sous des chaussures pour qu'il échoue comme eux. Parce que c'est ça la peur, ou peut-être la peur de Monseigneur Ambongo, que ces gens-là tirent Félix vers le bas pour dire que nous avons échoué et toi tu vas échouer aussi. Et je pense, c'est pour ça que je vous réponds, la présidence de la République c'est une institution. Le gouvernement, c'est une institution. Il y a des domaines de collaboration, il y a des domaines du président de la République. Et je crois que le président de la République, s'il veut réussir, il doit imprimer sa marque. Et sa marque, par exemple, dans les 100 jours, j'ai vu qu'il a déjà fait. Il a déjà fait, les gens commencent à travailler. Dans ses prérogatives, les gens sont en train de... Parce qu'il a les mains libres, ben voilà, il est libre, il le fait. Il est libre, comme vous dites. Mais avec cette coalition, sera-t-il libre totalement de mettre en pratique sa politique? Moi, je suis de ceux qui pensent que le président qui est en fonction, il est président de la République démocratique du Congo. Il sait ce qu'il veut, il sait ce que lui demande sa base. Et il doit imprimer sa marque. Je pense qu'il ne va pas laisser faire qu'un ministre... Et je vois mal aussi les gens de FCC qui ont, comme vous avez dit, qui ont eu l'échec la fois passée aux élections, par exemple pour Emmanuel Chadari, pouvoir accepter d'aller de perte en perte, qu'on puisse les accuser toujours. Je pense qu'il doit, dans la coalition, ils doivent mettre tout pour réussir ensemble, parce qu'ils sont ensemble. Mais vous suivez aussi, vous avez dit que le président doit suivre sa base, doit suivre le peuple, mais vous suivez aussi les réactions de cette base qui dit non à cette coalition, non à cette coalition, ils ne veulent pas de cette coalition. Alors, vous comprenez aussi les appréhensions de ce peuple-là qui n'en veut pas, qui ne veut pas de cette coalition. Je comprends, mais nous devons savoir aussi qu'il y a ceux qui sont devant. La réalité, on appelle ça la réalité. Nous pouvons avoir notre... Réel politique, nous devons avoir le réel politique, parce qu'en ce moment, les congrès et le Sénat et le Parlement sont aux mains de FCC. Alors, s'ils ne veulent pas ça, ils veulent quoi? Confrontation? La guerre? Non. Ils sont obligés, ceux qui sont devant aujourd'hui, ils sont obligés de réussir. Regardez l'état du pays là où on se trouve. Est-ce qu'on a besoin de rester là où on est, ou de reculer, ou on a besoin d'avancer? Vous êtes aussi futur gouverneur, vous allez avoir votre gouvernement, si je ne me trompe pas, il y a toujours un gouvernement tout autour du gouverneur. Est-ce que vous allez mettre les mêmes têtes du FCC, ou vous allez vous aussi un vent nouveau, vraiment des nouvelles têtes dans le gouvernorat de la... Non, mais moi je vous ai dit tout à l'heure, dans d'autres émissions que je fais, j'ai dit moi je vais travailler avec la jeunesse.
Il faut toujours répéter, il faut que ça moi, je veux travailler avec la jeunesse, je veux travailler avec des nouvelles personnes. J'ai besoin qu'on réussisse dans la ville. Moi, je ne viens pas pour blaguer. Si je ne trouve pas mon compte, moi, je démissionne. Moi, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de marquer, j'ai besoin de faire quelque chose. J'ai besoin de nouvelles têtes, des jeunes, des gens qui ont de l'énergie. Madame, je vous dis, ce n'est pas pour rien aux États-Unis. On met 4 ans, parce qu'après 8 ans, la personne n'a plus rien à donner. Et à un certain âge, on ne réfléchit plus normalement, comme d'autres personnes. Et on a besoin, c'est que ces vieux-là vont aller au Sénat pour nous donner des conseils. Mais là, en ce moment, moi j'ai besoin de la jeunesse. La jeunesse, d'être là, de travailler. On vous racontera, on vous parle toujours de l'expérience. Quelle expérience on demande de ces jeunes-là? Lumumba, à 35 ans, était Premier ministre. Mobutu avait quel âge quand il était président de la République? L'expérience du vol, oui. Mais moi, je ne veux pas l'expérience du vol. Moi, je veux aller forcer ces jeunes de comprendre que c'est leur pays. Ceux qui ont été votés au Parlement, il y en a des jeunes aussi. Ils doivent savoir que c'est leur pays, c'est leur ville. Ils doivent mettre leurs jeunes en train de travailler aujourd'hui, pas demain. Parce que demain, ça sera quoi? Ces jeunes seront aux affaires, ils n'ont jamais travaillé, et ils vont gérer le pays comment? Vouloir ou pas, nous mourrons. Nous partons. Les vieux Lutumba est parti. Ce n'est pas que lui, nous tous on va partir. Que pensons-nous? Vous allez voir un occidental, par exemple, je donne un exemple, qui a 80 ans, qui fait des projets de 50 ans. Il pense déjà à sa génération future. C'est ce que nous devons faire. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Voilà. Nous allons terminer par le social, mesdames et messieurs, la cérémonie de remise de diplôme des mérites aux femmes de valeur. Nous allons parler de la réhabilitation des avenues, de quelques avenues. Nous avons suivi pour les 100 jours du président de la République et malheureusement avec la pluie qui s'est abattue ce samedi dans la ville de Kinshasa, il y a eu des dégâts vraiment très très importants, surtout dans l'avenue Nguma. Merci Anne Bianga pour ces images. C'est une cérémonie riche en couleurs organisée par l'Observatoire africain de la sanction positive et celui des femmes de valeur. Se basant sur plusieurs critères pas le moindre, le jury composé d'éminents professeurs a reconnu le combat mené par plusieurs femmes congolaises pour une paix durable en RDC. Voilà ce qui justifie la remise ce jour de plusieurs prix de mérite à plusieurs femmes congolaises, dont Cathy Kalonga, coordonnatrice et porte-parole de la société civile. Elle dédie son diplôme à la population congolaise et à tous les acteurs de la société civile. Ce diplôme, ce n'est pas à moi qu'on a remis ça. Mais ce diplôme, je voudrais à toute sincérité les dédier à la population congolaise. Ça veut dire les hommes et les femmes du Congo. Je dédie aussi ce diplôme à tous les acteurs de la société civile. Nous avons été dans tous les fronts pour négocier la paix. Nous avons été traités de tous les maux pour qu'il y ait la paix. Mais aujourd'hui, nous vivons en paix, malgré qu'il y a encore des âmes qui trépignent à l'est de notre pays. Mais je crois que nous allons continuer pour qu'il y ait une paix totale dans notre pays. Cette reconnaissance pendant ce mois de la femme encourage Cathy Kalonga, promet de poursuivre son combat pour une paix durable en République démocratique du Congo. C'est par une photo de famille que s'est clôturée cette cérémonie. Ici, nous sommes au croisement des avenues Kabinda et Bokassa dans la commune de Kinshasa. Cette artère longtemps délabrée est en pleine réhabilitation. En ce jour, les travaux consistent à dégager de la boue afin d'atteindre une couche profonde avant de recharger les moellons pour obtenir une base solide. Cette évolution des travaux à cet endroit réjouit certains riverains rencontrés sur place. Tosepeli mingi komona mitu kandenge zobongisa nzela tozoko encourager chef de l'État misale ko bakosala mapote ke avancement ya mboka et puis pona biso bato toza koto tozala mpe décanter parce que situation na biso yo tozala très grave. Biso bato tona ba maison a vraiment côté que zakite donc oya tongo zongi eloko ezati mais félicitations au chef de l'État ndenge vraiment musale zo salemel. La route était vraiment impraticable. On a fait un bon moment, même les maisons d'autrui, il n'y avait plus moyen de payer. Les clients, il n'y avait pas moyen que les clients puissent passer. Et pourtant, on a des clients potentiels et des clients occasionnels. Et au programme de 100 jours qu'ils ont donné, on voit que
il y a des signaux forts. On est vraiment très content, ça puisse qu'on est comme ça. Mais on a peiné avant tout cela. Notons que sur l'avenue Bokassa, les agents commis à cet endroit s'attellent à la construction des caniveaux, comme l'attestent ces images. Babana musala juste na météo place wana. Et l'autre a remarqué bango bazotimo la balabala. Bazotia batio mais service musuzo ça suivi pour ezong ça ba caniveau ezate. Or ce total bien misala on ba sala ngana matadi. Ne ba sala na matadi. Na matadi bano sa bano buka ne ba balabala, bano buka ne ba bana katikati. Tant que bazo zindisa batio na kati. Service musuzo e kuni malamoko ba asphalte balabala ti misala ngo ici là matin mais ana ko mona ngo ba tiango pemena ba miranda ko batu et créer ba dégâts et puis période tout ça on a période moko ba plus mo d'hiver ezobeta au moins chaque jour. Lorsqu'on implémente un projet de développement, le projet de développement doit être exécuté dans une approche holistique, une approche globale, c'est-à-dire il faut tenir compte des effets exogènes, des effets négatifs qui peuvent, n'est-ce pas, causer du tort au projet à réaliser. Et je me rends compte effectivement que ce projet n'a pas pris en compte les effets négatifs de la pluie. C'est comme par hasard, j'allais voir maman qui habite derrière ici. À ma grande surprise, je vois ce dégât ici, c'est vraiment un problème sérieux. Et c'est dommage pour cette grande route. Mais je crois que l'État est là, ils vont s'atteler à réparer ça rapidement. Sinon, ce sera un peu difficile pour tout le monde. Nous avions félicité effectivement le travail à l'idée qu'on pouvait améliorer. Mais maintenant, on se rend compte qu'une petite pluie et tout est à refaire. Mais je crois que là, il faut qu'on tire des conséquences. Vous pouvez regarder de part et d'autre. Il y a des véhicules qui sont totalement engloutis. Ils sont totalement engloutis, des murs qui se sont écroulés. Et là, maintenant, on doit carrément rentrer pour faire un détour, quoi. Donc, ça tenait vraiment à très peu de choses pour que les dégâts soient beaucoup plus grands. Dans la ville de Kinshasa, la régie des eaux et la SNEL ne doivent pas travailler sans l'OVD. Ça, c'est l'absence de l'OVD. La régie des eaux fait un travail, il pose ses ouvrages sans l'OVD. Conséquence, voilà le résultat. Il faut mettre l'OVD à côté de la SNEL et de la régie des eaux pour tous les travaux qui vont venir. Sinon, ça sera l'hécatombe. Claude Malouma, c'est la femme. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois de mars. Vous voulez travailler avec la femme. Nous nous battons pour la parité. C'est vrai que d'aucuns diront que ce n'est pas un cadeau à offrir à la femme. Mais nous espérons quand même que dans votre gouvernement, cette parité sera mise en pratique, 50-50, ne fût-ce que le 30% requis par la Constitution. Nous devons savoir que dans ce pays, il y a eu de grandes dames qui ont travaillé. Ce sont nos mamans qui nous gardent 9 mois dans leur ventre, qui nous donnent la vie, qui sont des humains qui ont beaucoup à donner de l'intelligence. Les sacrifices des femmes dans cette ville, dans ce pays, a été énorme. Les femmes ont subi des viols, les femmes ont subi pour la guerre, on nous a punis pour les femmes, on nous a fait tout ce qu'on pouvait faire. Nous sommes malheureusement appelés capitale du viol. Et nous pensons que les femmes doivent d'abord prendre conscience qu'ils sont des êtres humains. Les femmes qui sont devant doivent penser à réfléchir par rapport aux autres. Évidemment, effectivement, nous allons travailler avec des femmes dans notre gouvernement provincial, des mamans qui sont capables. Il y en a plein qui ont des compétences, qui ont la capacité, qui ont à donner dans leur pays. On ne peut pas exclure des gens dans ce pays. On doit accepter ce que les femmes offrent. Des fois, les hommes, par leur orgueil, ont des limites. Là où les femmes peuvent aller jusqu'au bout. La même femme, elle va au marché, elle rentre à la maison, elle lave les enfants, elle prépare, elle donne à manger à tout le monde. Elle est la dernière personne à aller dormir. Et la première à se réveiller. Voilà, la première à se réveiller. Et c'est ces personnes-là, je pense qu'ils ont beaucoup à donner aussi dans ce pays. Nous revenons aux routes, aux réhabilitations des routes. Claude Malouma, vous avez dit que vous mettriez aussi l'accent sur les infrastructures. Pour vous, quelles sont les routes prioritaires à aménager ou à arranger dans la ville de Kinshasa? Les routes prioritaires, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des routes nationales qui dépendent du gouvernement central. Mais dans la ville de Kinshasa. Et il y a des routes secondaires qui dépendent Il y a des routes, là je vois que le gouvernement est en train déjà de faire, le président de la République est en train de faire avec l'Office des routes, avec l'OVD, ils sont en train de faire l'université, route de matériel, ils sont en train de bétonner. Parce que moi je réfléchissais, je regardais, mais pourquoi on a un problème? Je me rappelle à l'époque, quand on grandissait vers Victoire, Kassavubu, la route était bétonnée. À l'époque, je pense, si je réfléchis bien, c'était Mokolo Ampom qui était ministre des Travaux publics. La route là est jusqu'aujourd'hui. Vous savez, donc ce n'est pas un hasard. Je réfléchissais toujours pour notre ville.
Je dis, mais quand les routes bétonnées, les routes étaient bétonnées par béton, comme les autoroutes en Occident. Quand vous regardez, si vous êtes sur Victoire, vous quittez Victoire pour aller vers Bongolo. C'est bétonné les tronçons là. C'est bétonné. Mais ça fait les gens ne se rendent pas compte. C'est depuis 1985, je pense. Ou quand Mokolo peut mettre ministre des Travaux publics. Moi, je réfléchis jusqu'aujourd'hui. Quand je voyais les routes se dégrader, je me demandais, mais pourquoi là, ça ne se dégrade pas? Donc à cette époque-là, les gens avaient conscience, l'expertise nationale qui faisait ça. Alors, on a besoin de ces gens-là, l'expertise nationale. Il y a des routes qu'on doit réhabiliter pour permettre les Congolais, les Quinois de circuler normalement. Il y a des routes Sayo qui peuvent aller jusqu'à Bumbu là-bas, qui sont délaissées, les routes secondaires. Il faut faire tout ça. Il faut commencer par des routes secondaires pour aller des grandes routes, pour permettre aux gens de circuler librement à Kinshasa. La population augmente à Kinshasa. Kinshasa est presque enclavé. Hein, oui. Kinshasa devient de plus en plus enclavé. Il y a des routes dont la ville et propriétaires, nous allons faire en sorte que nous puissions réhabiliter des routes secondaires. Vous parlez aussi beaucoup plus de la voie routière, des routes, mais il y a aussi d'autres routes comme les routes fluviales. On n'en parle pas souvent. Le fleuve est inexploité, Claude Malouma. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce fleuve, qui est aussi une route, mais qu'on n'exploite pas à Kinshasa? Les rivières, les routes et tout ça. Vous êtes à Paris, vous êtes au Canada, vous voyez comment il y a les bateaux mouches, il y a des bateaux qui sillonnent la ville, même à Abidjan, il y a des bateaux. Mais pourquoi le fleuve est inexploité? Les rivières de Kinshasa sont inexploitées. Parce que actuellement à Kinshasa, c'est comme ça que je vous parle des routes secondaires. Si vous êtes à Kingabwa, il faut créer des routes qui vont jusqu'au fleuve, qui vont permettre même à Massina, vous devez permettre des routes qui vont jusqu'au fleuve, au cimetière tout près avant d'arriver à l'aéroport. Il y a des routes comme Siforko qui a commencé, qui n'est pas allé jusqu'au fleuve. Il faut que ces routes-là aient accès sur la grande route qui va jusqu'au boulevard Lumumba. Si nous avons ces bateaux mouches, nous devons descendre là pour que les gens puissent entrer dans l'aire circonscription là où ils habitent. Et tout ça, c'est une bonne chose à réfléchir là-dessus. Et les trains et tout ça, Claude Malouma, l'habitation, quand vous allez parler, nous n'avons pas parlé un peu de la construction des nouveaux quartiers à Kinshasa, hein, parce qu'on a dit que Kinshasa grandit comme un champignon en désordre, tout ça. Est-ce que Claude Malouma va taper du poing sur la table par rapport à la construction des nouveaux quartiers, des immeubles et tout ça dans la ville de Kinshasa? L'habitation, l'habitat, l'image, vous avez parlé de l'image, mais tout ça aussi reflète la vie de Kinshasa. Justement, il y a un conflit qu'on appelle, j'ai suivi ça pendant ces temps ici avant de déposer ma candidature, j'ai toujours suivi. Je sais que, parce que je suis aussi promoteur immobilier, j'ai su qu'il y a un conflit de compétences entre le ministre de l'Urbanisme et la ville de Kinshasa. Le ministre de l'Urbanisme, des fois, octroie des permis de construction là où la ville n'avait pas prévu. Par exemple, à la Gombe, vers Tchatchi, il n'était pas prévu qu'il y ait des immeubles, mais il y a des immeubles aujourd'hui. Il y a des coins qui étaient destinés résidentiels, où on voit des immeubles pousser aujourd'hui. Il y a des coins où on ne devrait même pas construire, dans les marécages. Les gens construisent aujourd'hui. Et toutes ces choses-là devraient être encadrées dans des lois et puis essayer de faire respecter la loi. Vous parlez des trains, des tramways. Madame, en 81, quand on chantait We Are the World, l'Éthiopie avait la famine. Il n'y avait rien en Éthiopie. Aujourd'hui, l'Éthiopie a les tramways, meilleure compagnie aérienne. Ils sont en train de chercher à faire des métros. Nous pouvons faire ça à Kinshasa. Nous avons juste un vieux train. Avec quel courant électrique, Claude Malouma, il ne faut pas rêver non plus. Nous pouvons faire ça. Moi, je crois à mon pays. Moi, je crois à mon pays. Délestage ou pas, on va améliorer. Moi, je crois, on n'a pas besoin juste de courant. Vous voyez les trains qu'on a là, qui viennent de Kingasani chaque matin et qui rentrent que le soir. Et on voit les gens construire sur la route des trains, les trains qui allaient jusqu'à Kitam au magasin. Et on l'aide de faire ça, que ça part le matin, ça rentre le soir. Il faut essayer de réhabiliter ces rails des trains-là pour que les trains puissent être, on puisse trouver des trains, des moyens d'accommodation où les gens peuvent circuler toute la journée en train, et mettre aussi des transports, autre chose, des transports comme, pourquoi pas penser au tramway aussi. Nous avons l'électricité, c'est le même courant qui va en Afrique du Sud, qui alimente l'Afrique du Sud 24 sur 24. Mais non, on n'en a pas. Ben on en a, c'est question de volonté. Ben justement, c'est pour cela que je vous dis que le gouverneur ne peut plus être un gouverneur dans son bureau à la Gombe. Le gouverneur doit bouger, il doit bouger. Vous avez des jeunes comme moi, vous avez des gens qui ont du sang, qui peuvent donner des nouvelles idées, qui peuvent aller bousculer. Il faut parler, il faut bouger. Nous avons des partenaires. Nous avons, au lieu que nous soyons là à calculer comment... Non, on n'aura pas de calculs politiciens. On a besoin de travailler. S'ils ont besoin de travailler, moi je suis là, je suis disposé. Voilà, mesdames et messieurs, merci donc à Claude Malouma Mungongo
d'être passé à la barre. L'expression est consacrée. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité à cette émission. Claude Manouma est candidat pour le gouvernorat de la ville de Kinshasa. Merci donc à toute l'équipe technique. Merci à Rassis, à Yagi Lokoki et à Maurice Echekando à la régie finale. Merci à vous tous, mes followers dans les réseaux sociaux. Nous nous retrouvons, mesdames et messieurs, au mois d'avril. Le mois de mars est terminé. Courage donc à toutes les femmes congolaises qui se battent pour ce beau pays que nous avons. En tout cas, coucou à toutes les femmes de la RDC et pourquoi pas du monde qui me suivent. À dimanche prochain, mesdames et messieurs. Kaka pana ulanda babisiti ya kaka moko elengi kano elengi kitoko bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki bana matadi bana bandundu Équateur ko bulanda ka bomoko ya mboka bomoko ya mboka zibeka na bela eyindi na bomoko ya mboka landa bomoko ya mboka elengi kano